Cette fois-ci, je vais bien mettre l'enregistrement et je vais même lancer un enregistrement audio, vidéo. Tout. Alors, on va voir si c'est compatible avec... si ma vidéo peut faire... ma caméra peut faire les deux. Filmer et... et aussi servir pour Telegram. Je pense que c'est bon. Voilà, bah écoutez, on va commencer par la prière, comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellera la face de la terre. Prions au Dieu qui avez instruit par la cœur de feu, au Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Notre-Dame du très saint rosaire, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Aux saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, c'est aussi la fête de Saint-Rémy. On pourrait invoquer Saint-Rémy, puis c'est le début du mois d'octobre, du mois du Saint-Rosaire. Voilà. S'il y a un quelconque problème technique, signalez-le-moi si vous n'entendez pas ou que vous ne voyez pas. Si ma caméra s'arrête, envoyez-moi un message. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer, finir, je l'espère, normalement, oui, le premier commandement, puisque nous avons vu les commandements du premier commandement, mais nous n'avons pas vu les péchés qui correspondent au premier commandement et qui sont interdits, évidemment, puisque dans chaque commandement, il faut considérer à la fois un ordre positif et puis un côté négatif qui nous interdit de faire certaines choses, évidemment, par juste retour des choses. Pour vous encourager dans cette série de catéchismes sur les commandements de Dieu, eh bien, je peux vous rappeler cet exemple de la deuxième croisade qui n'a pas réussi à cause de la perversité des chefs de la première croisade. Et ces chefs étaient il n'est pas saint, Louis VII, le roi Louis VII pour la France, c'est l'empereur Conrad, je crois que c'était Conrad III, donc la deuxième croisade prêchée par Saint Bernard, et Saint Bernard a dit aux croisés qu'ils avaient été vaincus, parce que la deuxième croisade a été les armées françaises et allemandes ont été défaites, que les croisés ont été défaits à cause de leur cupidité et à cause du manque de respect des commandements de Dieu. Et il y a un moine qui est allé dans le camp des croisés, un saint moine, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui a dit la même chose et qui leur a reproché leur excès, qui leur a dit que leur insuccès face aux musulmans venait de leur débauche. Voilà. Donc nous, si nous voulons mener le bon combat, eh bien, il faut aussi respecter les commandements de Dieu. C'est bien sûr toute la vie du chrétien. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. C'est celui qui fait la volonté de mon Père, dit notre Seigneur. Alors, dans chaque commandement, donc, il y a un ordre et une défense. Il y a aussi, alors dans les péchés, si vous voulez, on peut représenter ça comme ça. Au sommet, vous avez la vertu. Dans ce premier commandement, on parle de la vertu de religion.
je vous le rappelle, qui est une partie de la vertu de justice, puisqu'elle rend à Dieu le culte qui lui est dû en toute justice, même si nous ne pouvons pas tout rendre par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rendons un culte digne au bon Dieu. Et puis vous avez les péchés, en bas c'est le péché, péché par excès et péché par défaut. C'est toujours comme ça. Et on peut dire que in medio stat virtus, au milieu se tient la vertu, c'est un adage, on peut dire même au sommet se tient la vertu, entre deux défauts opposés. L'un par excès, l'autre par défaut. On en fait trop, on n'en fait pas assez. Alors, quels sont les péchés par excès dans le premier commandement de Dieu? Eh bien, ça va être l'idolâtrie et la superstition. L'idolâtrie, donc c'est l'adoration des idoles, d'adorer non pas le bon Dieu, mais une créature. Et puis la superstition, c'est étymologiquement, ça veut dire se tenir dessus, suprastare, superstition. Et donc, ça veut dire que on ne regarde pas le culte de la bonne façon, on se tient au-dessus de Dieu. On met la créature au-dessus de Dieu. Voilà. Les péchés par défaut, ça va être le sacrilège, l'incrédulité, puis l'indifférence surtout, qui est le mal de notre siècle. Alors, péché contre le premier commandement, par excès. Donc, d'abord l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est rendre donc, un culte aux créatures qui n'est dû qu'à Dieu. Il faut distinguer l'idolâtrie par ignorance. C'est le cas des infidèles, des païens, de ceux qui croient que les idoles sont les vraies divinités. Tous les peuples de l'Antiquité étaient idolâtres dans ce sens-là. Et puis l'idolâtrie vraie, c'est-à-dire le péché de ceux qui connaissent le vrai Dieu et adorent les idoles. Et ça, c'est le cas particulièrement dans l'Ancien Testament des Juifs qui étaient toujours tentés par leurs voisins. Si vous voulez, c'était la grande tentation du peuple juif, de regarder ce que faisaient les voisins. Ils ont un roi, on veut aussi un roi. Et ils ont réclamé au bon Dieu un roi. Et la plupart du temps, c'est ils ont des idoles, on veut des idoles. Là, le bon Dieu ne leur permettait pas évidemment d'avoir des idoles, mais le bon Dieu les châtiait à chaque fois qu'ils adoraient les idoles. On le voit très clairement. Et puis, il y a aussi l'idolâtrie qu'on peut appeler l'idolâtrie simulée, lorsque, par crainte de la persécution, on va se prosterner extérieurement devant les idoles sans leur rendre le culte intérieur. Tel était le péché des premiers chrétiens qui, pour échapper au supplice, ont sacrifié aux idoles. On les a appelés pour cela les lapsi. Alors, les lapsi, c'est-à-dire ceux qui sont tombés. Vous connaissez peut-être l'expression un lapsus révélateur. C'est une chute révélatrice. On dit quelque chose qu'on ne voudrait pas dire, mais que l'on pense en fait réellement, et qui nous révèle. Un lapsus, c'est tomber. Donc on appelait ces premiers chrétiens, ceux qui sont tombés, les lapsi. Et en fait, ces gens-là sacrifiaient aux idoles, ou alors, il y en avait d'autres, peut-être un peu plus malins, mais tout aussi pernicieux, qui, certes, ne voulaient pas sacrifier aux idoles, mais réussissaient à se procurer des papiers, des certificats, en quelque sorte, comme quoi ils avaient sacrifié aux idoles. On les appelait ceux-là des libellatici, ceux qui ont reçu un libelle. On appelait ça le libelle. Le libelle, c'est un petit papier. Donc, ils avaient reçu leur papier comme quoi ils avaient sacrifié aux idoles. Les libellatici, les lapsi, tout ça, ce sont des gens qui ont péché par idolâtrie, puis
ceux qui ont reçu le papier comme quoi ils ont sacrifié, en plus, c'est un manque de... Évidemment, c'est un mensonge. Vous vous rappelez peut-être que Sainte Jeanne d'Arc a été condamnée comme relapse. Relapse, c'est-à-dire qu'elle est retombée dans ses fautes. Toute idolâtrie qui ne provient pas d'un péché, de l'ignorance est évidemment un péché grave. Donc dans l'Ancien Testament, elle était défendue par le premier précepte du Décalogue et elle était punie par des peines très sévères. On mettait à mort les idolâtres, et c'est comme ça que Moïse a fait tuer 3000 adorateurs du veau d'or, ce qui avait excité le peuple à adorer le veau d'or, les meneurs en l'occurrence. Ils ont été zigouillés par Moïse. Et sous la loi évangélique, au 1er siècle, l'idolâtrie était également punie comme une faute grave. On devait faire pénitence publique jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Même l'Église au début était très dure envers ceux qui avaient adoré les idoles par peur de mourir martyrs, par peur de la mort. Ils ne pouvaient obtenir l'absolution de leur faute, au moins l'absolution publique, si vous voulez, qu'au moment de leur mort. Qu'au moment de leur mort, ou bien dans le cas d'une nouvelle persécution, s'il y avait justement un danger de mort. Alors on leur donnait l'absolution pour qu'ils puissent ne pas mourir sans l'absolution quand même. Il va de soi évidemment que l'idolâtrie simulée, qui provient de la crainte, est moins grave que l'idolâtrie vraie, qui a pour principe la perversion du cœur. Alors aujourd'hui, comment se manifeste l'idolâtrie? Évidemment, on ne connaît pas beaucoup dans notre monde occidental de gens qui vont adorer les idoles, même si c'est encore le cas évidemment dans les pays surtout comme l'Inde ou des pays comme cela, ou en Inde ils adorent encore les serpents ou les vaches sacrées, même si les mentalités changent un petit peu à cause du libéralisme occidental qui se répand. Il y a une forme d'idolâtrie totale que les gens ont pour d'abord leur corps, pour eux-mêmes, pour des objets qu'ils mettent au premier plan, et puis pour le péché d'idolâtrie actuel, c'est pour les sportifs. C'est pour les sportifs. On met le sport au premier plan, on considère les sportifs comme des dieux ou les chanteurs comme des dieux. Voilà. Ça, c'est le retour à l'idolâtrie. Avant, on adorait les empereurs romains. Aujourd'hui, on adore les sportifs ou les chanteurs. Voilà. Dans l'Antiquité, justement, l'empereur romain se faisait passer pour un dieu. Ensuite, toujours dans les péchés par excès contre la vertu de religion, c'est la superstition. La superstition, considérée en général, c'est une déviation du sentiment religieux. Alors on n'a pas beaucoup parlé du sentiment religieux, mais le sentiment religieux, c'est cette disposition naturelle à l'homme, donc mis par Dieu dans la nature humaine, à se rapprocher de la divinité et à rendre un culte à la divinité. Et donc, le sacrifice, par exemple, est un acte du sentiment religieux. L'homme est religieux par nature. Il est social par nature, il est religieux par nature. C'est une de ses propriétés, c'est une des propriétés de la nature humaine, comme l'on voit en philosophie. Il y a différentes sortes de propriétés de la nature humaine, différents degrés qui sont plus ou moins liés à sa nature même. Voilà. La superstition comprend les vaines observances, la divination, la magie, et puis les pratiques plus modernes, mais en fait qui sont très anciennes aussi, le spiritisme, l'hypnotisme, auquel se rattache également le magnétisme. Donc, vous voyez que c'est important également de parler des péchés contre ce premier commandement.
Les vaines observances, il faut entendre par là certaines pratiques par lesquelles on se propose d'obtenir infailliblement les effets qui sont hors de proportion avec les moyens que l'on emploie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Croire, par exemple, qu'il suffit de réciter certaines formules de prière pour être délivré d'un mal de dents, pour guérir de telle maladie, ou bien d'allumer tant de cierges pour ce qu'on demande. Ce qui va caractériser la vaine observance, c'est donc d'une part d'attribuer une vertu infaillible à une certaine pratique, et d'autre part le manque de proportion entre l'effet visé et le moyen employé. D'où il suit qu'on compte sur une intervention supérieure, celle de Dieu ou celle des esprits, bons ou mauvais, en faisant quelque chose de très précis, mais qui ne correspond pas à l'effet que l'on obtient. Je vais vous donner un exemple qui peut-être nous concerne bien plus. Alors, c'est peut-être pas directement de la vaine observance, je pense que c'est surtout de l'ignorance, mais c'est quelque chose qui se rattache à la vaine observance. Ceux, par exemple, qui récitent les oraisons de Sainte Brigitte ou les 7 Pater, en croyant infailliblement les promesses qui sont données souvent. Parce que le Saint-Office n'a pas condamné les prières des 12 oraisons de Sainte Brigitte. Si vous les avez déjà entendu parler de ça, ou si vous les récitez, vous voyez très bien de quoi je veux parler, ou les 7 Pater. Souvent, c'est distribué dans un petit livret. Ce n'est pas condamné par l'Église, au contraire, c'est une très belle dévotion, une très bonne dévotion. C'est quelque chose de très bien. Par contre, les promesses qui sont attachées à ces dévotions, aux oraisons de Sainte Brigitte ou aux 7 Pater, donc on fait soit pendant 1 an, soit pendant 7 ans, eh bien, les promesses qui y sont attachées n'ont pas été approuvées par l'Église, au contraire, elles ont été condamnées comme imprudentes. L'Église a dit que c'était imprudent de croire qu'il y avait, alors je ne sais plus exactement comment sont formulées les promesses, mais que tant de dames du purgatoire seront sauvées de notre famille, qu'il y aurait telle et telle chose qui se réaliserait, que nous on n'irait plus pas au purgatoire, je crois. Voilà. Il y a aussi qu'on sauverait un certain nombre d'hommes avec nous. Je ne sais plus exactement en quoi consistent les promesses, mais elles sont... c'est trop, si vous voulez, c'est trop. Voilà. Donc, ces promesses-là n'ont pas été approuvées par l'Église. Même, elles ont été jugées comme imprudentes. Donc, on n'a pas le droit de croire pour certaines ces promesses. D'accord ? Donc, je branche mon ordinateur, une seconde. Évidemment, il ne faut pas ranger parmi les vaines observances la pratique pieuse de faire des neuvaines, neuvaines de messe, neuvaines de prière, même quand on dit neuvaine infaillible de la grâce de Saint François de Sales. Attention, c'est toujours l'Église permet qu'on prie ainsi, mais c'est toujours à une condition, si c'est la volonté de Dieu. D'accord ? Il n'y a rien d'automatique directement dans notre sainte religion. Parce que sinon, ce serait trop facile, si vous voulez. Ce serait trop facile. C'est pas mathématique. C'est en fonction de nos dispositions. D'accord ? Même, par exemple, les 31 grégoriens que le prêtre célèbre, l'Église juge qu'il est prudent, qu'il est louable de croire que l'âme va au paradis après que les 30 messes soient célébrées par un prêtre pendant 1 mois sans interruption, pour la même âme, mais elle dit c'est pas absolument infaillible, c'est-à-dire que le bon Dieu peut très bien juger que cette âme n'a pas à recevoir les mérites du 31. D'accord ? En gros, ce que l'Église dit, c'est si vous donnez un 31 pour une personne qui est décédée, un catholique qui est décédé, vous avez fait tout ce qui est possible, en quelque sorte, pour lui assurer le paradis le plus vite possible. Voilà. Mais la justice de Dieu, la science de Dieu, si vous voulez, la sagesse de Dieu dépasse tout ce qu'on nous dépasse. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne se réalise pas. Hein. La preuve, c'est qu'on a plein d'exemples, plein d'apparitions que ça se réalise. Mais ce n'est pas absolument automatique. Voilà.
Donc ce qui est superstition, c'est de penser que le moyen est infaillible, que quand Dieu n'a jamais donné une telle assurance. Par exemple, de certaines pratiques comme porter avec certaines médailles, etc. Voilà. On a quand même les pratiques de la promesse de la Sainte Vierge, ça c'est très fort, que ceux qui portent le scapulaire n'iront pas en enfer. Oui, par contre, la Sainte Vierge ne nous a pas promis de faire en sorte qu'on porte toujours le scapulaire. Témoin, c'est cette histoire de cette personne qui a voulu se suicider en se jetant du pont et qui, arrivé dans l'eau, n'arrivait pas à se noyer et qui, de rage, a arraché son scapulaire. Elle s'est noyée et il y a de grandes chances pour qu'elle soit allée en enfer. Ensuite, donc, dans la superstition, on a la vaine observance, il y a également la divination. La divination, c'est l'art de découvrir les choses de l'avenir par des moyens inefficaces, donc qui inclut nécessairement le recours aux démons, soit de façon explicite, on va directement dire des paroles ou faire des signes qui s'adressent aux démons, soit de façon tacite, et c'est là où c'est le plus dangereux, en employant des moyens inaptes pour obtenir l'effet demandé. Dans l'Antiquité, encore une fois, c'était monnaie courante. Il y avait les Grecs qui consultaient l'oracle de Delphes. Il y avait, c'était une prêtresse assise sur un trépied. Il y avait chez les Romains ce qu'on appelait les aruspices, c'est-à-dire ils sondaient la volonté des dieux, et les dieux des gentils sont des démons, nous dit la Sainte Écriture, les dieux des païens sont des démons. Ils sondaient la volonté des dieux, les Romains, dans les entrailles des oiseaux ou des animaux. Donc avant une bataille, on ouvrait un pigeon, pauvre pigeon, et on regardait son foie, et puis le grand prêtre disait « Ah, il a le foie de telle couleur ». Ça veut dire que la bataille, c'est de bon augure pour la bataille sera certainement remportée par le général. Voilà. Et même chez les Juifs, il y a eu ces tentations de consulter les oracles païens. Par exemple, le roi Saül qui allait trouver elle s'appelait la Pythonisse d'Andorre pour savoir l'issue de la guerre qu'il avait entreprise. Voilà. Aujourd'hui, on a les astrologues, ceux qui font semblant de lire l'avenir dans les astres. Et puis il y en a plein, il y a les chiromanciers, ceux qui lisent dans les lignes de la main, il y a les pyromanciers, ceux qui lisent dans le feu, il y a les hydromanciers, ceux qui lisent dans l'eau, il y a les cartomanciers, ceux qui lisent dans les cartes, etc. C'est beaucoup du charlatanisme, de la duperie, et si ça marche, c'est soit de la coïncidence, soit effectivement il y a le démon qui est à l'œuvre. La magie, c'est l'art d'accomplir des phénomènes extraordinaires qui dépassent les forces communes de la nature. Et quand on parle de magie, on parle de magie noire, donc de magie qui fait intervenir le démon. La magie était punie de façon très sévère au Moyen-Âge. L'Église a finalement tempéré un petit peu ses lois contre les sorciers. Le roi Louis XIV a fini par supprimer la peine de mort contre les sorciers. À notre époque, évidemment, il y a encore de la magie, surtout dans les pays qui n'ont pas connu la civilisation, donc directement. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en France, hein. Il y en a, mais elle est évidemment pratiquée de façon cachée. Mais en fait, c'est en train de revenir d'Afrique, si vous voulez, notamment au 19e et au début du 20e siècle. Beaucoup de gens allaient passer des vacances en Afrique pour chasser, pour faire des safaris, etc. Ils rapportaient des fétiches d'Asie, etc. Ils rapportaient des moyens de faire de la magie d'Afrique. Voilà. Ce qu'il faut être très prudent quand on va en Afrique, parce qu'il y a encore ces magiciens, ces sorciers, et puis il y a évidemment les malédictions qui peuvent envoyer. J'en profite pour dire
que un chrétien qui est bien armé contre le démon, qui vit spirituellement bien, c'est-à-dire qui est en état de grâce, puis qui est dévot, on va dire, qui va souvent à la messe, qui prie le chapelet, etc., le démon ne peut presque rien contre lui. C'est le Saint Curé d'Ars qui le dit, et puis le Saint Curé d'Ars l'a bien montré, et les autres saints, Saint François de Sales, etc. Voilà, le démon ne peut... Il faut vraiment une permission particulière du bon Dieu, mais en temps normal, le démon ne peut rien de façon directe contre les bons chrétiens. Attention, de façon indirecte, évidemment, le démon trouve toujours comment nous tenter, il trouve nos points faibles, mais il nous utilise nous-mêmes, parce que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Vous avez ensuite le spiritisme. Le spiritisme, c'est l'évocation des esprits dans le but de connaître les choses cachées, avec les médiums. L'hypnotisme, c'est un sommeil artificiel. Il y avait beaucoup d'hypnose au XIXe siècle, donc c'était une grande question débattue. L'Église dit qu'il est licite l'hypnose est licite uniquement en traitement médical, puisque de la même façon qu'on a le droit d'injecter un anesthésiant à quelqu'un, de lui faire perdre l'usage de la raison, on a le droit également de lui faire perdre de la raison par l'hypnose, par quelqu'un qui a une bonne réputation et sous le contrôle d'un médecin chrétien. Voilà. Bon, aujourd'hui, oubliez, l'hypnose, oubliez. On ne trouve plus les conditions nécessaires. Alors, très important, alors, je vais donner d'abord les règles, et puis ensuite, je vais vous dire, on va parler un peu du magnétisme, puisque c'est peut-être ce qui peut nous toucher le plus, nous concerner le plus aujourd'hui. La divination. Quand il y a un pacte explicite avec le démon, la divination, c'est un péché grave, évidemment, s'adresser au démon pour découvrir les choses de l'avenir que seul le bon Dieu connaît, c'est proclamer que le démon est plus puissant que Dieu. La magie, évidemment, c'est défendu. Il y a pas de, voilà. Le spiritisme, c'est une superstition tout à fait illicite, parce que il n'est pas dans l'ordre divin que le bon Dieu favorise la curiosité humaine. D'accord ? Et si des esprits répondent quand on les interroge, eh bien, il ne peut s'agir que de démons qui veulent entrer en communication avec l'homme pour lui nuire et pour le pousser au mal. Même s'il se fait passer pour votre grand-père qui est mort il y a 10 ans. Voilà. D'accord ? L'hypnotisme, je vous ai dit ce qu'il en était. Alors, pour bien comprendre le magnétisme et un petit peu toutes ces choses-là, il faut bien comprendre, il faut bien voir la distinction des ordres. Nous sommes dans l'ordre naturel. L'homme, sans la grâce, est dans l'ordre naturel. C'est-à-dire, est-ce que j'ai mis mon feutre ? Là où les seules forces de la nature peuvent s'exercer. Au-dessus, vous avez l'ordre préternaturel. Il y a différentes façons de l'écrire. Préternaturel. Et encore au-dessus, c'est un degré supérieur où il y a nécessairement le bon Dieu qui agit. Vous avez l'ordre surnaturel. Dans l'ordre naturel, eh bien, il y a, si on parle de guérison, par exemple, il y a tous les moyens que le bon Dieu a mis à notre disposition, que ce soit la médecine traditionnelle, la médecine moderne, etc. Et les plantes, etc.
même certains dons naturels. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une jonction entre les deux ordres. C'est un petit peu comme l'homme et l'animal. Entre l'ange et l'animal, il y a l'homme, et l'homme, il y a une jonction entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire les passions, elles sont communes aux hommes et aux animaux. Là, c'est un petit peu la même chose dans l'ordre préternaturel et dans l'ordre naturel. En soi, il est naturel qu'il y ait du magnétisme. Le magnétisme, c'est ce fluide, ces ondes qu'on a du mal à cerner, que tout objet dégage, que ce soit la Terre, que ce soit un corps, tout objet a du magnétisme, dégage une certaine onde, une certaine influence physique qui peut être mesurée, qui sera peut-être mieux comprise à l'avenir, et qui est tout simplement quelque chose de naturel. Alors, dans l'ordre préternaturel, c'est-à-dire l'ordre des anges, et également l'ordre d'Adam et Ève avant le péché originel, puisque Adam et Ève avaient été élevés à l'ordre préternaturel, puisque Adam et Ève étaient à l'ordre surnaturel, ils avaient la grâce du bon Dieu, ils étaient en état de grâce. Donc il n'y avait aucune raison pour qu'ils ne participent pas également à l'ordre préternaturel. Donc pour Adam, il était dans l'ordre naturel, dans l'ordre préternaturel et dans l'ordre surnaturel. Le bon Dieu, en les chassant du paradis terrestre, leur a coupé l'accès au monde préternaturel. Et il leur a laissé l'accès à l'ordre surnaturel, mais seulement dans la mesure de leur espérance, de leur foi au Messie à venir, notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le bon Dieu va pardonner à Adam et Ève, il va leur rendre la grâce, son amitié. Mais le monde préternaturel est exclu. C'est réservé donc aux anges bons et aux anges mauvais. Les anges, pour eux, c'est le degré naturel, si vous voulez. Pour eux, c'est les éléments avec lesquels ils fabriquent, ils agissent, etc. Et donc les anges connaissent parfaitement le monde naturel et ils vont connaître tous les rouages du monde naturel, y compris le magnétisme. Pour eux, ça n'a aucun mystère. Ils utilisent toutes ces choses-là pour entrer en communication avec les hommes. Et là, je parle des mauvais anges. Parce que les bons anges, évidemment, ils respectent ce que le bon Dieu a dit, c'est-à-dire on coupe la porte, on coupe le monde préternaturel. L'homme n'a plus accès au monde préternaturel. D'accord ? L'homme n'a plus accès au monde préternaturel. Je vais vous donner un exemple de réalisation préternaturelle. Quand Adam parlait au bon Dieu dans le paradis terrestre, la voix de Dieu se fait entendre et puis Adam lui répond. Eh bien, si vous voulez, il y avait l'ordre surnaturel, évidemment, le bon Dieu se révélait à Adam, mais il y avait également l'ordre préternaturel. Le bon Dieu, il utilisait les portes de la nature humaine qui peuvent les élever, leur donner une dimension, portes qui peuvent être ouvertes sur le monde préternaturel. Et quand je dis ça, je pense par exemple aux chakras, à toutes les choses qu'on va retrouver dans les médecines chinoises, etc., qui sont en fait qui ont en fait été révélés par le démon. Si vous voulez, dans la médecine chinoise, je crois qu'il y a 5 livres. Le premier, c'est la médecine naturelle, et puis tous les autres, après, c'est de la connaissance que c'est pas les Chinois qui ont trouvé ça, c'est les démons. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant, si vous voulez lire sur les Chinois et la superstition, qui est à la fois aussi très amusant, c'est Les Chinois chez eux, du père Aubry. Le père Aubry a été missionnaire chez les Chinois et il raconte tout ce que les Chinois faisaient, croyaient, etc. Notamment pour éloigner les démons, c'était typique, ils faisaient du bruit. Ou alors, quand c'était la sécheresse, ils faisaient des processions avec des pétards. C'est bien connu, la poudre vient de Chine, la poudre à canon vient de Chine. Les Chinois aimaient beaucoup les pétards, et donc ils faisaient du bruit avec des pétards pour réveiller les démons, pour que les démons les entendent. Voilà. Après, il y a tout le culte des morts. Chaque année, ils apportaient à manger aux morts. En fait, c'était les démons, évidemment, et puis les prêtres qui prenaient
la nourriture, bref, c'est toujours la même histoire qui se répète. Ce que je veux dire, c'est que le magnétisme en soi est quelque chose de naturel et il reste certains dons naturels qui sont des restes en quelque sorte de ce que l'homme avait avant le péché originel. Donc par exemple, un gars des campagnes qui va vous mettre ses mains sur le dos, vous allez sentir une chaleur, et puis votre lumbago que vous avez depuis des années, tout d'un coup il est soulagé. Alors, ça, avant de donner la moralité de cet acte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça reste naturel, mais c'est la porte ouverte sur le monde préternaturel. D'accord ? Et c'est là où les démons vont entrer. C'est là où les démons vont entrer. Donc, l'homme actuellement, il a accès au monde naturel, au monde surnaturel. Il y a quelqu'un, récemment j'ai rencontré quelqu'un qui a eu, dont la compagne a été embrigadée dans une secte. Elle était professeure de yoga et puis ça n'a pas loupé. Embrigadée dans une secte, alors il fallait faire des cures, etc., devenir végétarien, puis en fait c'est elle qui est devenue légume. Et la seule chose qu'il a trouvée pour et puis ensuite cette secte a eu des influences diaboliques sur ce monsieur qui a dû se séparer, etc., de sa compagne. Bref, la seule façon qu'il a trouvé de répondre, c'était, il est allé voir les prêtres modernistes, mais bon, il n'y a eu aucun effet. Et alors il a commencé à se tourner vers le monde préternaturel, vers des gens qui lui disaient avec certains dons qu'on a, on peut vous soulager, etc., etc. Je ne donne pas trop de détails parce que je veux pas que vous puissiez reconnaître la personne, si ce n'est maintenant, du moins à l'avenir. Et je lui ai expliqué ça, qu'il n'y avait que maintenant, si le monde préternaturel est en jeu, eh bien, il faut utiliser un pouvoir supérieur. Il ne faut pas entrer dans le camp du démon, il faut utiliser les remèdes surnaturels. Voilà. C'est pour ça que pour les maladies, par exemple, eh bien, soit on utilise des méthodes naturelles, notamment les plantes et la médecine traditionnelle. Et quand je dis médecine traditionnelle, je ne parle pas de médecine chimique. Pour moi, c'est de la médecine moderne qui a ses avantages, mais qui a aussi ses inconvénients, surtout sur le long terme. Mais surtout les plantes, c'est ce que nous recommande principalement saint Hildegarde avec toutes ses révélations. Et puis également, et c'est ce qu'on voit également dans les visions de saint Hildegarde, où elle rejoint plein de moyens surnaturels. Et c'est là où les bénédictions de l'Église vont être efficaces, où les exorcismes de l'Église vont être efficaces, notamment le petit exorcisme. Voilà. Que les modernistes se sont empressés de supprimer. Quelle est la position de l'Église par rapport au magnétisme, notamment aux magnétiseurs, aux gens qui soignent, voilà. Alors, évidemment, l'Église ne veut pas du pendule ou des choses comme ça, mais parce que en fait, on utilise un moyen supplémentaire. La seule chose que l'Église permette qu'on utilise, ce sont des dons qui sont en nous, qui sont en quelque sorte des restes d'avant le péché originel, des dons pour soulager ou des choses comme ça. L'Église n'interdit pas totalement l'utilisation de ces dons. Il y a différents dons, il y en a qui ont des dons pour soulager telle ou telle douleur, etc. L'Église en soi n'interdit pas directement l'utilisation de ces dons. Mais l'Église demande à ce qu'on soit extrêmement prudent. Alors il n'y a pas de directive très claire, officielle de l'Église. Peut-être que ça y est, mais j'ai pas trouvé. Il faudrait que je cherche un petit peu davantage toutes ces questions-là. Ça prend un peu de temps. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des réponses du Saint-Office, donc la congrégation du Saint-Office, sur le magnétisme. Alors je vais vous lire ce que j'ai. Ah oui, c'est en latin, alors vous avez du mal à comprendre, mais... Est-ce qu'il est
licite d'utiliser le magnétisme de façon générale? C'est la question qui est posée à la congrégation de Saint-Office. Et le Saint-Office répond tout danger d'erreur, de sortilège, explicite ou implicite, invocation des démons, explicite ou implicite, tout cela étant éloigné, moralement éloigné, autant qu'on le peut, ce n'est pas moralement interdit. Voilà. C'est la réponse de l'Église, mais ensuite elle met en garde contre toutes les déceptions et là où le démon se glisse. Et concrètement, dans le concret, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, c'est que ces gens-là qui ont un don, les bons gens de la campagne, souvent, en fait, c'est pas seulement le don qu'ils ont, ils ont également des formules latines qu'ils se répètent de père en fils, hein, ou alors une formule qu'ils récitent une seule fois et qui ensuite va leur donner le don. D'accord ? Et c'est en fait une invocation au démon, même si vous retrouvez Saint-Michel ou les saints anges dedans. Il n'y a pas que les bons anges. Et ces formules-là, ils ne vous les diront pas. Ils ne vous les diront pas. Voilà. Donc ça, attention, parce que ça revient. Il y avait aussi autre chose qu'il fallait que je vous dise. Alors, où est-ce que c'est ? Ah oui, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde naturel, on utilise, dans les moyens naturels, on utilise des symboles naturels. Donc par exemple, l'imposition des mains que notre Seigneur va utiliser beaucoup pour guérir les malades, il va imposer les mains. Voilà. Dans l'Ancien Testament, c'est amusant parce que quand vous avez Naaman qui vient voir le prophète et qui lui demande s'il peut être guéri, il pense qu'on se moque de lui parce que le prophète lui répond qu'il va être guéri sans le toucher. Et alors lui, il se dit « Ah, mais si je ne suis pas touché, jamais la puissance de Dieu ne pourra s'exercer. » Et c'est là où est la différence. L'imposition des mains, les attouchements, le souffle, tout ce qu'on fait au baptême, ce sont simplement des symboles. Ce ne sont pas des choses par lesquelles ça passe. D'accord ? Quand le prêtre impose les mains, il n'est pas en train de faire du magnétisme. D'accord ? Ce sont simplement des symboles qui symbolisent effectivement des pouvoirs du monde préternaturel. C'est des symboles qui sont naturels à l'homme. Mais ça reste des symboles, ce ne sont pas des choses qui réalisent. On ne peut pas dire que le bon Dieu utilise un fluide pour nous soigner ou des choses comme ça. Non, c'est la grâce qui passe, c'est la grâce qui, en agissant sur l'âme, va avoir des conséquences sur le corps. C'est exactement le même principe que l'extrême onction. Le prêtre soigne l'âme et ça a des conséquences sur le corps. Et donc ce qui est vrai pour le sacrement d'extrême onction, est vrai aussi pour les sacramentaux. On s'éloigne un petit peu de notre sujet. Le Saint Curé d'Ars avait pour, connaissait un monsieur, un excellent chrétien, qui était en même temps un grand curieux de métaphysique, de philosophie, et il était allé à Paris pour ses études, et jamais il ne quittait le Saint Curé d'Ars sans lui demander sa bénédiction. Et au retour, quand il revenait, il faisait la même chose. Or, un jour, ce monsieur décide d'aller à Paris pour étudier le magnétisme en suivant les séances célèbres d'un professeur, le professeur Potet, je crois, à l'époque. Et il n'avait aucunement... il n'avait rien dit au Saint Curé d'Ars. Au retour, il vient auprès du Saint Curé d'Ars pour recevoir sa bénédiction. Il le trouve debout devant son église, mais du plus loin que le Saint Curé d'Ars l'aperçoit, il fait un geste pour le repousser et il lui crie de façon sévère Vade retro Satanas, retirez-vous de moi Satan, vous venez d'avoir commerce avec le diable. Et ce monsieur, qui était pourtant un bon chrétien, était obligé d'avouer ce qu'il venait de faire, et il n'a obtenu son pardon du Saint Curé d'Ars que sur la promesse de ne pas recommencer. Les saints ont souvent préféré ne pas avoir affaire à des gens qui avaient des dons, plutôt que de risquer d'avoir commerce avec le démon.
C'est pour ça qu'on ne peut pas condamner directement ces gens-là qui utilisent leurs dons, mais il faut une grande méfiance, d'accord? Et je vous encourage à vous tenir le plus loin possible de ces choses-là et à mettre votre confiance bien plus dans le bon Dieu plutôt que dans les dons, et puis également dans les moyens naturels qu'il nous a donnés, comme les remèdes par les plantes ou les choses comme ça. Voilà. Voilà pour le magnétisme. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein. Pour ceux qui veulent comprendre un peu plus les principes de ces choses-là. Il y a le chevalier Gougenot des Mousseaux qui a écrit plusieurs ouvrages. On retrouve ces ouvrages en PDF aux éditions Saint-Rémy. Il y aurait peut-être des études plus poussées à faire et plus pratiques sur effectivement certaines pratiques qu'on retrouve dans nos campagnes ou dans des cabinets de magnétiseurs, etc. Voilà, avec ce qu'en dit l'Église ou ce qu'en disent les pieux auteurs. En tout cas, l'Église demande une très grande prudence là-dessus, tout en ne condamnant pas forcément les choses qui se trouvent qu'on retrouve naturellement. Voilà. Deuxième catégorie de péché. Alors j'ai effacé, mais vous vous souvenez de la pyramide. Péché par excès, péché par défaut. Les péchés par défaut, ce sont le sacrilège, l'indifférence, et il m'en manque un, c'est sacrilège, indifférence sacrilège, indifférence, attendez, je vais le garder. Ah oui, l'incrédulité. Donc encore des péchés qui s'opposent au premier commandement. Incrédulité, on a dit. Alors, le sacrilège, c'est donc la profanation d'une chose sacrée en tant qu'elle est sacrée. D'accord ? C'est pas parce que vous faites mal votre génuflexion que vous faites un sacrilège. D'accord ? Si vous le faites mal par attaque envers Dieu, oui, dans ce cas, oui. Le sacrilège peut être sur des personnes qui sont consacrées à Dieu, quand on les frappe, quand on commet un péché avec elles, ça peut être un sacrilège sur les réels, c'est-à-dire sur les choses, de res en latin, la chose, comme le vol, l'emploi des vases sacrés, des saints ou des reliques, l'administration, la réception des sacrements de façon indigne, ou bien alors la simonie, qui a été un grand péché au Moyen-Âge, qui consistait à vendre des places dans l'église, des évêchés, des bénéfices, des reliques, voilà, pour en faire de l'argent. Ou bien alors, ça concerne un lieu, sacrilège local, donc sur une église, une chapelle, un cimetière, etc. Le sacrilège est en soi un péché grave. Alors, on dit souvent ah mais c'est bizarre, il n'y a que l'impureté ou dès qu'on fait quelque chose c'est péché grave. Ben oui, parce que notre corps est quelque chose de sacré, entre guillemets, de très précieux. Mais pour le bon Dieu c'est la même chose évidemment. Si on touche de façon dérespectueuse quelque chose, on se moque de quelque chose de sacré, c'est un péché grave. Toutefois, la gravité va dépendre de plusieurs choses. Évidemment, ça va dépendre de la sainteté de la personne ou de la chose ou du lieu que l'on profane. Ça va dépendre de l'irrévérence, si elle est plus ou moins grave. Et puis ça va dépendre de l'intention du profanateur, qui a plus ou moins conscience de la gravité de son acte. Je crois que je voudrais vous donner quelques exemples à ce propos-là.
crois que j'avais un exemple. Alors... Non, bah non, je me trompe. Voilà. Je pensais que j'avais un exemple à vous donner pour ça, mais voilà. Je n'ai pas. Les incrédules, l'incrédulité, les incrédules sont ceux qui ne croient pas aux dogmes religieux, qui les nient, qui les combattent dans leur acte, dans leur écrit. Ça a été beaucoup le péché de la France, le péché d'incrédulité, de rejet de la foi, et l'indifférence. L'indifférence, c'est celui qui est areligieux, qui n'a pas de religion. D'accord ? L'incrédulité, ça s'attaque à la religion. L'indifférence, ça nie l'existence de la religion. D'accord ? Et donc l'indifférent, il va refuser d'examiner la question la plus importante entre toutes, à savoir l'existence de Dieu. Ou bien il vit comme si Dieu n'existait pas, il l'oublie, il ne s'occupe pas de lui, il ne prie pas, par paresse, par négligence, ou bien par respect humain, il rougit d'être chrétien, etc. Nous vivons dans une société d'indifférence. Et ça, c'est vraiment le mal de notre siècle. On se dit parfois, mais si on allait sortir dans les rues et qu'on prêchait la vérité, l'évangile, etc., les gens n'ont jamais entendu la vérité, le catholicisme, etc. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça comme les apôtres, comme on l'a fait bien des fois au cours des siècles ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont indifférents. Si vous voulez, les gens avant n'étaient pas indifférents. Les païens, ils avaient leur religion. Certes, ils adoraient un faux Dieu, mais ils adoraient quelque chose et ils vivaient une religion. Certes, c'était n'importe quoi, mais c'était quelque chose. Aujourd'hui, on s'en fiche. On s'en fiche, on est totalement relativiste par rapport à l'existence de Dieu, par rapport à notre destinée éternelle, etc. Les gens n'ont même pas le courage de réfléchir. Et c'est cette indifférence qui nous guette, qui peut se transformer, parce qu'à l'indifférence à un moindre niveau, c'est l'ignorance religieuse. Ignorance coupable, évidemment. Quand je dis ignorance, c'est l'ignorance coupable des vérités de la foi, par paresse ou par corruption intellectuelle volontaire. Et ça, c'est le mal de notre siècle, et c'est ce sur quoi les chrétiens doivent faire également le plus attention. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire ce soir. Je crois que j'ai fait le tour. Et après, c'est je vais essayer de voir si je retrouvais là. Il y a une petite histoire que je voulais vous lire. Non, bah écoutez, je ne retrouve pas ce que je voulais vous lire. Par contre, je peux vous raconter comment les Chinois demandent la pluie pendant une grande sécheresse. Voilà ce qu'ils font. D'abord, premièrement, ils font 5 choses. La porte de la ville, la porte du sud de la ville est fermée. Toute communication par cette porte est interdite parce qu'en chinois, le mot sud peut aussi signifier malheur. La porte sud donc, de la ville reste fermée pendant des mois entiers à cause de la sécheresse. Deuxièmement, quand ce remède n'aboutit pas, on fait des processions, je vous l'avais dit, avec des centaines de tambours et puis des pétards pour réveiller les esprits des eaux qui dorment. Troisièmement, si ces esprits continuent à faire la sourde oreille, on les éveille à coups de fusil dans les puits.
Quatrièmement, si tous ces moyens sont restés inefficaces, les Chinois ils recourent au crime, c'est-à-dire ils arrachent, ils sortent quelques morts de leur tombe, ils brûlent les cadavres, et bien, et s'il y a la pluie ensuite, eh bien ils sont persuadés que c'était les morts qui étaient responsables de la sécheresse. Si malgré tout la pluie n'arrive pas, eh bien ils mettent en liberté les prisonniers, les plus coupables. On les relâche sans condition pour un certain temps. Et s'il pleut, ils sont libérés. S'il ne pleut pas, on les égorge sans pitié. Voilà la superstition des Chinois. Et nous sommes allés malheureusement détruire ces magnifiques civilisations à cause de notre prosélytisme religieux. Voilà pour ce soir. S'il y en a qui ont des questions, je suis à votre disposition. J'ai deux questions, monsieur l'abbé. Oui. La première, c'est pourquoi dites-vous Sainte-Hildegarde alors qu'elle a été canonisée par Benoît XVI? Et la deuxième, c'est quelle est la différence entre les attaques directes et indirectes du démon? Oui. Alors, Sainte-Hildegarde a été canonisée par... Non, elle a été faite docteur de l'Église par Benoît XVI. C'est ce que dit Wikipédia, qu'elle a été canonisée en 2012 par Benoît XVI et béatifiée par Innocent IV en 1200 quelque chose. Ah, d'accord. Ben oui, non, mais c'est vrai, c'est Bienheureuse Hildegarde de Bingen. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Non, elle n'est pas sainte, oui, c'est vrai. Bienheureuse Hildegarde de Bingen. Deuxième question, c'était pour les démons. Les attaques directes des démons, ben, c'est la possession, sans aller jusque-là, l'obsession, c'est-à-dire les obsessions diaboliques, ce sont le démon qui agit à l'extérieur, mais de façon visible. D'accord ? Donc ça peut être des songes, ça peut être des... C'est-à-dire il n'agit pas directement dans le corps, mais il agit par l'extérieur. Ça peut être ça peut encore être des songes, ça peut être des choses qui se cassent dans la maison, ça peut être des objets qui sont déplacés, ça peut être des mots sur le corps, etc., mais qui viennent de l'extérieur. Voilà. Ou des images qu'on a constamment dans son imagination, des paroles qu'on entend, voilà. Ça fait partie encore des attaques directes du démon. Et puis après, les attaques indirectes, c'est celles que l'on affronte tous dans notre vie spirituelle, à savoir les tentations, de toutes sortes, hein, les tentations de toutes sortes, où le démon, si vous voulez, ne peut pas agir directement en temps normal sur nos sens internes. Il ne peut pas aller dans notre imagination directement, etc. Mais il peut faire en sorte que certains objets se présentent devant nous et qu'ensuite ça fait réagir notre imagination. Voilà. Il utilise les causes secondes pour nous embêter. Voilà. C'est assez difficile à cerner cette action du démon de l'extérieur. Mais il faut croire qu'elle est bien présente. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci pour votre réponse. Voilà. D'autres questions ? On va arrêter les enregistrements.